Ok, donc aujourd'hui on va parler de l'IA génératif, recrutement intelligent, comment l'IA transforme la recherche de CV chez MLD Group. Tout d'abord, merci d'être là. Donc on va parler de l'IA, mais pas vraiment d'une manière abstraite. Je vais vous montrer comment on utilise concrètement l'IA génératif chez MLD Group pour améliorer notre recrutement. Et surtout, on va voir que l'IA, ce n'est pas qu'un seul outil magique. L'IA, c'est tout un écosystème de modèles qui travaillent ensemble. Ça, c'est notre plan. On va parler de l'IA en général. Et à la fin, on va présenter notre projet chez Algofi, notre projet pour faire le smart recruiting ou comment chercher les bons candidats. Le problème. Le problème, tout d'abord, par exemple, imaginons qu'on a dans notre base de données plus de 15 000 ou plus de 50 000 de CV. Un client cherche un business analyst avec de l'expérience en finance et en qualité des données. Avec une recherche classique, c'est-à-dire par mots-clés dans une base de données, soit on peut obtenir zéro résultat, soit des centaines de CV, et pas vraiment pertinent. Donc, on peut avoir des centaines de CV. Dans ce cas, le recruteur doit lire manuellement des dizaines de profils avant de trouver le bon. Notre objectif ici, c'est de laisser l'IA faire ce travail de tri à notre place. On veut que l'IA comprendre le sens de la requête, le sens de l'appel d'offres des profils qu'on cherche, pas seulement les mots et proposer, pas seulement les mots. Après, l'IA nous proposer automatiquement des profils plus pertinents, classés par ordre, des correspondances dans une grande base de données, si on a par exemple 50 000 CV. Le faire d'une manière un peu automatique et rapide. L'IA, vue d'ensemble. L'IA, c'est quoi? L'IA, c'est de faire apprendre aux machines à partir des données, plutôt que de coder et de coder des règles, d'ajouter des règles. Donc, au lieu de dire si le CV, par exemple, contient le mot-clé Python et Django, on montre des milliers d'exemples à l'IA et elle apprend à comprendre le contexte tout seul. Pour notre projet, on va utiliser trois types de modèles très différents. Ça s'appelle l'embedding model, l'LLM classe GPT connu et le cross-encodeur. Ce sont trois modèles différents mais complémentaires. C'est comme avoir une équipe. Un, c'est lire et mémoriser. L'autre, c'est rédiger. Et le troisième, c'est juger. Chacun sa spécialité. Donc, notre jeu dans notre projet, c'est de combiner ces trois types de modèles pour avoir un résultat plus pertinent dans notre cas. Donc, comme on a dit, on a l'embedding model. Son rôle, c'est comprendre le texte et le transformer en nombre, en vecteur. C'est le langage qui comprend les modèles d'IA après. L'LLM, par exemple, va utiliser l'LLM du GPT, celle d'OpenAI. On va utiliser optionnellement pour faire résumer des appels d'offres, par exemple, dans quelques lignes, pour garder seulement les informations plus pertinentes. Et à la fin, on a le cross-encodeur. Le cross-encodeur, son rôle, c'est évaluer et classer les résultats. Donc après, on va voir en détail chaque modèle, donc son cas d'utilisation. L'NLP, Natural Language Processing, c'est quoi? L'NLP, c'est faire comprendre le langage humain aux machines. Ça, c'est le vrai rôle, donc le vrai concept de l'NLP. Dans l'NLP, on a une évolution très fréquente. Il y a 10 ans, on comptait 10 mots.
Maintenant, aujourd'hui, des modèles comprennent des textes, des images, des idiots, et se traduisent, par exemple, comme les modèles GPT-4, Claude, Gemini. Et, euh, et le secret derrière tout ça, c'est transformer les mots en nombre des vecteurs pour l'IA puisse comprendre et faire ses analyses. Donc, dans l'IA, le mot, on prend par exemple le nom de expert en base de données, et l'administrateur en Oracle deviennent des séries de nombres, c'est-à-dire des vecteurs. Quand on va faire donc l'analyse, elles sont des nombres très proches. Alors la machine comprend qu'ils veulent dire la même chose, même sans dictionnaire. On va voir maintenant ça en détail dans la partie embedding model. Ça, c'est le rôle de l'embedding model, le bioencodeur. L'embedding model, c'est la technologie de base. L'embedding model transforme du texte en une longue liste de nombres, c'est-à-dire un vecteur, comme par exemple cet exemple. Par exemple, il traduit le mot data science à 7 nombres dans un vecteur de 7 dimensions. Pourquoi c'est génial ça? Car la distance entre deux vecteurs mesure leur similarité sémantique. On prend par exemple le data science et data analyst auront des vecteurs assez un peu très proches, même si les mots sont différents. Donc dans ce cas, le embedding model, c'est qu'ils sont des mots assez très proches. Par exemple, DevOps, c'est un peu loin entre data analyst et data science. Mais si on prend un autre mot un peu étrange, de cet endroit, c'est musique. C'est très loin. Donc, l'embedding model transforme chaque mot, chaque token, en une série de vecteurs. Juste ici, j'ai pris une série de vecteurs de cette dimension, mais les modèles d'embedding model peuvent aller jusqu'à 3072 dimensions. Donc, on peut donc transférer à un seul mot à 3072 dimensions. Après, elle va donc faire la différence, faire l'approche entre ces dimensions pour calculer la similarité, la sémantique, on va faire une recherche sémantique, par exemple, pour des mots bien spécifiques ou dans un CV exact. Donc, dans notre projet de recrutement, donc, on a utilisé deux types des modèles ou des groupes de modèles différents pour l'embedding. Des modèles, celles d'OpenAI. Ce sont des modèles très performants. Comme j'ai dit, ils peuvent aller jusqu'à 3072 dimensions. Ils sont très performants, mais payants. Aussi, on a choisi des autres modèles open source. Aussi, sont robustes, correspondent aussi à notre besoin. J'ai utilisé des modèles qui sont sous l'architecture s'appelle Autonomous Transformer. Ces modèles sont open source gratuits. Aussi, j'ai trouvé des modèles qui supportent bien la langue française, puisque dans notre cas, nos CV et les appels d'offres en général sont en français. Donc, c'est mieux aussi d'utiliser ces modèles. Ainsi que le modèle d'OpenAI, qui est très très fort côté performance. Et l'idée, c'est de combiner tous ces modèles ensemble pour avoir un résultat plus précis. Prends le meilleur du type de modèle. Donc ça, c'est en général l'embedding model, le bioencodeur. C'est de transformer des mots en des vecteurs. Maintenant, on va parler un peu de cross-encodeur. Différence entre bioencodeur et le cross-encodeur. Le cross-encodeur, c'est un modèle basé sur l'architecture aussi transformer. Prend deux phrases ou deux documents en entrée et traiter ensemble pour produire un score indiquant à quel point elles sont similaires ou liées. Contrairement au bioencodeur que l'on a vu, il encode chaque document seul. Et si le cross-encodeur, son nom c'est cross, il est encodé par paire.
Donc, dans notre cas, pour le cross-encodeur, il va encoder l'appel d'offres et le CV ensemble. Mais ça reflète que le cross-encodeur, il est un peu lent côté traitement. Pour cela, on a besoin d'un s'appelle un processus, un processeur de type GPU. Par contre, le bi-encodeur, il est très très rapide. On va le voir maintenant. Donc, différence entre les deux. Et c'est quoi la solution dans notre cas? Donc, comme on a déjà dit, les embedding models sont très rapides, mais imprécis. Ils comparent des vecteurs de façon indirecte. Le cross-encodeur, lui, est le juge précis, on va utiliser. Il prend la requête, le CV ensemble. Il lit les deux et donne un score pertinent exact. Mais il est beaucoup plus lent. Donc, imaginons ce cas. Imaginez qu'ils doivent lire, par exemple, le cross-encodeur chaque paire individuelle. On a 15 000 CV. Donc, le cross-encodeur va lire 15 000 paires. Notre stratégie, à 15 000 paires, qui ça sera très très lent. Ça prend 10 heures. Même le modèle de cross-encodeur est craché, parce que c'est pas censé pour lire cet nombre de données. Dans ce cas, notre stratégie, c'est d'abord d'utiliser l'embedding model, le bi-encodeur, pour filtrer rapidement les meilleurs candidats, par exemple 50 candidats, à partir de notre base de données, on a 15 000 CV par exemple. Puis le cross-encodeur analyse en détail ces 50 CV et classé par pertinence. Dans ce cas, notre solution, c'est combiner les deux et on prend le meilleur des deux demandes. Donc, point fort, bi-encodeur, il est très, très rapide. Elle peut faire une recherche sémantique sur une base de données qui contient plus jusqu'à 100 KCV. Peut atteindre jusqu'à 100 KCV. Dans 3-4 secondes, elle peut nous donner les meilleurs CV, par exemple 50. Et le cross-encodeur, le plus lent, mais il est plus précis. Donc, bi-encodeur faire premier filtrage, après le cross-encodeur. Pour le faire re-ranking et donner résultat précis pour le meilleur CV. Maintenant, on va parler un peu en général de LLM. C'est quoi l'LLM? Les LLM, c'est l'IA qui peut lire, écrire et raisonner. Ça, c'est l'LLM. On a plusieurs, maintenant, on connaît plusieurs modèles. On a par exemple GPT-4, on a Claude, on a Gemini. Ces modèles, tout ce qui appelle donc l'LM, tout ce qu'il appelle par exemple l'IA génératif, ce sont des LLM. Ces modèles sont très forts, ils sont entraînés sur des quantités astronomiques de texte et ils ont compris à comprendre et générer du langage naturel. Ces modèles sont entraînés sur même des milliards de textes pour des années. Donc c'est le modèle, c'est le type de modèles qui sont le plus forts, plus performants, puisque peut nous générer des textes, peut générer des images, des vidéos et tout ça. Maintenant, je vais parler un peu de l'LLM, mais pas général. L'LLM dans notre projet. Comment on a profité des LLM de nos jours, comme par exemple le GPT d'OpenAI. Dans notre projet, on a utilisé le modèle GPT de deux façons. D'abord, pour résumer les longues appels d'offres. Parfois, on a des appels d'offres assez très très lents. Il y a beaucoup de bruit d'informations, donc l'idée de faire un résumé et garder seulement les informations pertinentes pour après, quand on va faire la vectorisation, transformer l'appel d'offres à des vecteurs, on garde seulement les informations qui sont les informations nécessaires, les mots-clés nécessaires. Pour cela, pour faire cette tâche, j'ai préféré d'utiliser le modèle GPT d'OpenAI pour analyser chaque CV en profondeur et après nous donner une résumé qui ne dépasse pas 10 lignes.
Ça, c'est notre premier usage du GPT. On a aussi utilisé après le GPT à la fin de notre pipeline pour analyser à la fin chaque CV en profondeur et nous dit oui, ce profil match vraiment ou non. Bah, ce CV, ça ne colle pas. Dans ce cas, l'LLM, donc le GPT, ça comprend, c'est comme avoir un expert RH qui lit chaque CV. On va voir ça après en détail dans notre pipeline qui contient l'embedding model, le cross-encodeur et l'LLM de GPT. Comment on va combiner ces droits pour avoir les meilleurs résultats. Stack technique. Donc maintenant, je vais parler juste un peu de la stack technique utilisée dans notre projet. Donc dans notre projet, on a développé à la fin une application avec Python. Je préfère d'utiliser FastAPI. C'est pour exposer l'API les plus facile et aussi peut générer interface Swagger générique, automatique pour les API. Qdron, c'est presque la base de notre projet. Qdron, c'est une base de données vectorielle. Dans Qdron, on va stocker les CV. Vecteur. On va stocker les CV, on va stocker aussi les vecteurs de ces CV. Donc, l'LLM va donc transformer les CV en des vecteurs et stocker ces vecteurs dans cette base de données. Qdron, c'est une base de données très très robuste. Par exemple, si on lance Qdron dans un conteneur, on peut stocker jusqu'à 100 cas de CV. Pour une instance classique normale de Qdron, sans disponibilité, sans utiliser Terwa par exemple, ou installer Qdron dans un cluster Kubernetes. Donc l'installation classique peut aller jusqu'à 100 KCV. Je trouve que c'est très impressionnant. OpenAI et Satellite Transformer, ce sont les types de modèles que j'utilisais. Comme j'ai dit, j'ai utilisé des modèles Pion OpenAI, mais aussi des modèles open source. Ce sont des modèles basant sur l'architecture Sentinel Transformer. Aussi, on a utilisé des modèles de type cross-encodeur. J'ai utilisé plusieurs modèles pour faire le test. Et aussi, ce sont des modèles issus de l'architecture Sentinel Transformer. On a utilisé Docker et Docker Compose pour le déploiement. Donc, c'est nécessaire pour le déploiement, donc utiliser Docker et Docker. Hamdi, je crois que l'écran ne défile pas, il me semble, hein, les slides ne défilent pas. Je suis dans le stack technique. Là, on voit toujours LLM de notre projet. Ah, ok. On voit pas le. Et maintenant? Ouais, là, stack technique, on y est, hein, merci. Ah, ok. Il y a un souci au niveau du partage. Ok. Ce que j'ai parlé, c'est de stack technique. C'est pas une grande chose. C'est juste les technologies que j'ai utilisées. Donc, plus bref, c'est développement avec Python face à API, Qdron pour stocker les vecteurs, notre base de données vectorielle. Pour l'embedding, j'utilisais des modèles d'OpenAI et aussi des modèles open source. Pour le cross-encodeur, il n'y a que des modèles Sentinel Transformer pour le moment, qui sont des modèles open source, sont assez longs. Et Docker pour la partie des déploiements et containerisation. Maintenant, je veux parler un peu de notre solution d'architecture. Juste d'abord, est-ce que tout le monde va voir ce slide ou non? Oui. Hein? Okay. Oui. Ok, parfait. Donc, notre architecture et comment on a combiné les modèles pour travailler ensemble. Donc, notre solution, c'est un pipeline. On a créé un pipeline. Pipeline en 3 étapes. Chaque étape a son rôle. Étape 1, première étape, c'est la recherche vectorielle avec les embedding modèles. Dans ce cas, on a utilisé des bioencodeurs d'embedding modèles qui scannent notre base de données vectorielle, Qdron. Par exemple, on a 15 000 CV. Et retenir les meilleurs candidats.
Par exemple, scannez 15 000 CV et retenez top 50 candidats. Point fort, Bioencodeur peut scanner une base de données très grande jusqu'à 100 CV ou plus. Aussi, il est très très rapide. Environ, si d'après mes tests, donc c'est environ 0,2 secondes. 0,3 secondes. Étape 2, c'est le cross-encodeur. Donc, l'embedded model, donc son output, c'est 50 candidats envoyés à cross-encodeur qui est très long. Pour cela, on fait le pré-filtrage par l'embedded model. Donc, le cross-encodeur analyse ces 50 CV en détail, CV par CV, et classer ça, faire le re-ranking. Ça prend en général environ, ça dépend des modèles, puisqu'on a plusieurs variétés de modèles. Il y a des modèles qui sont très lourds, ça va environ 8 gigaoctets, il y a 12, les autres sont un peu light, 100 mégas. Ça prend environ 5 secondes, mais toujours ça dépend du modèle et aussi ça dépend de la machine. Si on utilise CPU comme la machine, donc ça prend énormément un peu de temps. Hamdi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de bruit là derrière, comme je sais pas, des espèces de pièces métalliques qui se cognent. C'est pas très important, on t'entend bien, mais D'accord, ok. c'est pas quoi c'est dû. Ok, juste un instant. On te laisse continuer, Hamdi. Mais on t'entend bien, mais c'est juste un petit bruit comme ça de fond là, on sait pas ce que c'est. Ok, on complète maintenant. Bon, je pense maintenant c'est ok. Vous m'entendez quelque chose? Ok, on pense c'est ok. D'accord, on revient à notre présentation. Je suis allé un peu vite. On est maintenant dans la partie de notre solution d'architecture. Donc, deuxième partie, c'est le cross-encodeur. Donc, dans ce cas, le cross-encodeur, notre projet, donc, analyse les CV envoyés par l'embedded model, par exemple, le top 50 cas de 50 candidats. Il l'analyse en détail. Et il est classé précisément. Ça prend environ quelques secondes, mais toujours, ça dépend du type de processeur, si on utilise GPU ou non. Et le cross-encodeur, donc son output, par exemple, on peut paramétrer, mais on peut, exemple, mettre du 50 candidats. Donnez-nous le top 20 classé par pertinence. Cross-encodeur, il est un peu lent, mais résultat beaucoup plus précis. Troisième étape, j'ai préféré d'utiliser ça puisque j'ai vu le résultat du cross-encodeur, c'est très précis, mais par exemple sur 10 CV, nous donner 8 CV bons CV, 2 CV ne sont pas, ça ne matche pas trop. Donc pour ça, j'ai préféré d'utiliser troisième filtrage intelligent, très fort. On va donc profiter des LLM GPT. Son rôle donc du GPT ici lit chaque CV, envoyer par exemple si top K, top CV, lire chaque CV restant envoyé par le cross-encodeur, évaluer, voir s'il correspond vraiment à notre appel d'offres et éliminer les faux positifs profils. Et à la fin, on peut envoyer par exemple seulement 10 CV finaux. Donc, à partir de cette pipeline, au final, on a commencé de 15 000 CV, on a fait les tri et on a à la fin 10 CV qui correspond parfaitement à notre appel d'offres. Dans ce cas, donc le recruteur, au lieu de lire plusieurs donc, CV, il lire seulement les top 10 finaux. J'ai une question, Hamdi. Bonjour. Yes, bonjour. J'espère que tu vas bien. Moi, j'ai une question en fait, parce que là, tu expliquais que donc depuis la pipeline, donc là de 15 000 CV, donc ça allait permettre de pouvoir faire un filtrage, un très beau filtrage.
C'est vrai qu'en Ouais. général, tu sais, dans les CV Tech, on reçoit plusieurs typologies de CV, des postes différents. Est-ce que tu penses que ça permettrait également de le faire sur plusieurs postes en parallèle, ou il faudra vraiment donner une typologie de poste, pardon, et recueillir tous les CV qui auront postulé en tout cas à l'opportunité, et ensuite on aurait le résultat final. Je ne sais pas si Ok, ma question elle est claire ou pas. ok, ce que j'ai compris, oui. Donc, dans le pipeline, il faut mettre seulement un appel d'offres, un poste. Ok, d'accord. Ok. Pas plusieurs postes en parallèle. C'est juste Mhm, un appel d'offres. mhm. Et le pipeline donne-nous à la fin donc, les meilleurs candidats qui correspondent bien à cet appel d'offres. D'accord, ok, ça marche bien. Ouais. Puisque la partie SIRU Ranking cross-encodeur, il accepte seulement deux inputs. C'est les Mhm, CV et l'appel d'offres. Donc, si on peut mettre d'accord, plus ok. d'appels d'offres, donc bon, ça c'est que je comprends en général, mais peut-être c'est un peu extensible. Si on peut donc améliorer notre architecture, notre Mhm, infrastructure, donc on peut utiliser pour plusieurs. mhm. Mais, mais aussi, il y a possibilité de faire plusieurs requêtes en même temps. Plusieurs requêtes, c'est-à-dire répondre à plusieurs Ouvrir, demandes, tu veux dire? Répondre ouais, à plusieurs besoins? Ok, ouais, donc ouvrir l'onglet donc, de l'application deux, d'accord. trois fois. Mhm. Donc, et faire Ok, ça, c'est dans la partie infrastructure, plutôt comment gérer le trafic. et ça marche. Je te Ok, remercie. merci beaucoup pour votre question. D'accord. Donc, maintenant, on va passer à la dernière partie, plus importante, c'est du moins de notre projet. On va comprendre mieux en profondeur donc l'architecture du projet, les points clés de ces projets, avec un démo classique. D'accord. Juste pour comprendre mieux notre pipeline en détail. Dernière pipeline, c'est le pipeline en général, comment, comment on a combiné les trois modèles. Ici, notre pipeline par détail, comment on fonctionne. C'est l'instant. Donc, première étape, c'est traitement de l'entrée. Dans le traitement de l'entrée, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le recruteur fait donc saisit son requête. En général, requête, c'est description des postes ou d'appel d'offres. Ou peut-être ce sera notre CV. Deuxième étape, c'est la partie nettoyage, clean text. Donc, l'idée, c'est supprimer les caractères spéciaux, normalisation, des points-virgules, etc. Donc, pour garder sous forme de texte clair. Après, première utilisation du LLM GPT, c'est la partie GPT, c'est la partie résumé, qui est optionnelle. Et si dans le projet, tous les parties payantes, j'ai mis optionnel, on peut les sauter. Ils ne sont pas vraiment très essentiels. Donc, la partie GPT, résumé, donc faire donc, résumer les appels d'offres plus longs. Ça, c'est son rôle. Et à la fin, après le résumé, notre pipeline, on va appeler notre fonction, s'appelle Generate Embedding. Cette fonction va transformer le texte de l'appel d'offres à des vecteurs, à un ensemble de nombres. Maintenant, deuxième partie, c'est la vectorisation dans la base de données Qdron. Ici, on va utiliser les modèles, les embedding modèles. Donc, on va choisir notre modèle. Comme j'ai dit, on a deux groupes de modèles. Des modèles famille OpenAI et l'autre gratuit open source sans transformer. Donc, on peut
donc utiliser, choisir le modèle pour faire la vectorisation et sauvegarder dans notre base de données Qdron, qui est à la fin notre base de données qui contient les CV vectorisés. Maintenant, on va faire la recherche. On va faire la recherche initiale avec le bioencodeur, le premier filtrage. Donc, dans notre base de données, on a nos CV, par exemple, on a 10 cas 10 CV, sont vectorisés. On a aussi l'appel d'offres vectorisé. Donc, CV vectorisé et l'appel d'offres vectorisé. L'idée est de faire une recherche sémantique entre l'appel d'offres et les CV. Donc, dans Cadran, on va utiliser notre collection, puisque pour chaque modèle correspond à une collection dans la base. On va sélectionner donc la collection selon le modèle qu'on va utiliser. Par exemple, pour celle d'OpenAI, on va utiliser titre à l'arche, cette collection-là. Et on a une fonction qui s'appelle search-CV qui va faire la recherche vectorielle, donc Cadran. Cette recherche est basée à des calculs mathématiques sont basés sur les espaces vectoriels. Vectoriel, c'est plutôt d'algèbre. C'est un peu techniquement, c'est théorique, ça s'appelle similarité cosinus entre les vecteurs et les requêtes du CV. C'est plutôt de mathématiques, donc ça fait automatiquement, donc c'est pas nous qui codons ça. C'est l'embedding model, donc qui utilisait ces équations pour faire la recherche de similarité entre notre requête, l'appel d'offres et le CV. Et à la fin, top cas de candidat. Par défaut, dans l'application, c'est récupérer 50 CV, mais si ces chances est paramétré, on peut mettre 100, 150, donc selon notre besoin, notre recherche. Aussi, le bioencodeur, donc l'embedding model, envoyé ça par ordre. Il calcule son score de similarité selon son recherche et envoyer tous les CV avec son métadonnées, par exemple le nom du fichier, l'ID du CV et son score. Ça, c'est la première partie. Moi, personnellement, j'ai trouvé très intéressant, donc dans quelques secondes, de scanner nos bases de données énormes et envoyer dans même moins d'une seconde donc, le top du CV. Les résultats sont pas vraiment précis, puisqu'elle fait les recherches selon les vecteurs. Donc, par exemple, en général, si par exemple j'ai 100 cas de 100 CV, donc retournés par l'embedding model, environ 80 sont bien et 20 sont non. Donc, l'idée ici de faire le re-ranking des top 50 et enlever les mauvais CV. Pour cela, on passe à la deuxième étape, le cross-encodeur. Son rôle principal, c'est le re-ranking. Donc, son objectif, c'est faire l'évaluation précise de la pertinence de la requête et CV. Comme on a dit, donc, tout d'abord, on va préparer les paires. Comme on a dit, le cross-encodeur accepte paire d'informations. C'est dans ce cas, dans notre cas, c'est le requête plus le CV. L'appel d'offres plus les CV. Donc, on va commencer par préparer les paires, faire le formatage de requête, faire le formatage de texte du CV. Après, choisir le modèle de cross-encodeur. J'ai fait le test sur quatre types de modèles de cross-encodeur, mais on peut voir s'il y a des autres modèles de cross-encodeur qui peuvent correspondre mieux à notre besoin. Voici parmi les plusieurs re-rankers V2. J'ai utilisé ce re-ranker large, multilingual E5, Instruct, large Instruct. Ce sont plusieurs modèles, mais tous appartiennent à même type. Ce sont tous basés sur l'architecture Sentinel Transformer. Et à la fin, donc le cross-encodeur, lire les CV,
pair par pair avec l'appel d'offres, faire le re-ranking et donner son score final. Donc, on va faire le re-ranking et faire donner nos scores. Par exemple, on a 50 CV envoyés. Le cross-encodeur va envoyer seulement 20 CV, le 20 plus pertinent CV de ces 50 CV. Ça, c'est la partie comment faire calculer le score et comment donc envoyer juste le max. Par exemple, si ça seulement 20 CV. Et à la fin, dernière donc, étape, c'est le filtrage intelligent qui est optionnel avec GPT d'OpenAI. Donc, ici, on a 20 CV. Normalement, ils sont très, très pertinents. Mais parfois, ça arrive, donc ça dépend du cross-encodeur. Donc, il y a quelques CV que ça ne matche pas bien, où le cross-encodeur n'a pas vraiment comprend bien le contexte, car on a utilisé ici, dans notre cas, des cross-encodeurs qui sont des modèles pré-entraînés. Donc, ce sont des modèles en général pré-entraînés avec des textes, des CV, mais pas vraiment correspond à notre type. Par exemple, on est par exemple spécialisé dans le finance, donc ces modèles ne sont pas vraiment donc, entraînés avec des types de données comme le nôtre. Pour cela, j'ai préféré d'utiliser filtrage intelligent avec GPT. Donc, on envoie donc là notre output 20 CV à l'OpenAI et GPT. J'ai choisi GPT 3.5 Turbo, c'est le plus faible, le plus rapide, j'ai trouvé. Il va faire recalculer le score, faire son raisonnement et à la fin donner le top 10 finaux, par exemple, sous format JSON. Donc, plus bref, première étape, c'est la partie embedding model. Donc, faire une recherche sémantique avec l'embedding model. Deuxième étape, l'embedding model envoie le top 50 à cross-encodeur qui va recalculer et faire le re-ranking. Et à la fin, pour la validation, on a utilisé GPT pour un filtrage avancé. Et s'il y a, par exemple, on peut faire des améliorations pour le cross-encodeur. Par exemple, pour le cross-encodeur, on peut prendre un modèle de cross-encodeur, comme par exemple celui-là, Visual Ranker. C'est un modèle open source. Donc, on peut faire ce qui s'appelle fine-tuning. On a un modèle pré-entraîné, mais on va entraîner plus à des datasets, à des données, à nos données. Par exemple, du type des CV, du type des appels d'offres, selon nos besoins. Mais ça prend un peu de temps et consomme un peu de ressources, puisque le plus dur dans la partie donc, modélisation l'IA, c'est la partie entraînement. Mais aussi, dans notre cas, on a préféré juste utiliser des modèles pré-entraînés et combiner ces modèles pour avoir un meilleur résultat. OK. Ça, c'est notre... Et ça, c'est dans le but d'améliorer les résultats, c'est ça? Oui, exactement. D'améliorer les résultats, oui, on peut faire le fine-tuning. Mais au lieu de fine-tuning, j'ai utilisé le GPT pour faire un troisième filtrage. Donc, pour avoir à la fin vraiment 10 meilleurs candidats qui correspondent à notre appel d'offres. On peut faire, donc j'ai lancé notre application donc avec Docker. Donc, on a deux conteneurs, le conteneur de l'application Fast API et le conteneur de Qdron, notre base de données. Donc, si on va voir par exemple notre base de données, Qdron, c'est une base de données vectorielle. Par exemple, comme on peut dire Elasticsearch aussi supporte la vectorisation, mais Qdron, je trouve, c'est le plus fort. On va faire des exemples sur cette collection où j'ai fait
sauvegarder ou faire l'embedding vectorisation du environ 2000 CV. CVS Tutor Large, c'est le modèle on a utilisé d'OpenAI. Et 3072, c'est les dimensions. C'est-à-dire chaque mot, ça sera vectorié avec des nombres, avec 3072 nombres. Ça, c'est le point fort d'OpenAI. Par exemple, dans notre exemple, Solon. Solon, c'est un modèle open source, gratuit, mais supporte 1024 dimensions. Donc, chaque mot, ça sera donc transformé à 1024 nombres. Pour cela, donc, le résultat d'OpenAI il est plus performant puisque les mots sont plus distribués. Si on l'ouvre, on a juste stockage classique des CV mode TXT. Si on va donc visualiser, par exemple, run. Alors ça c'est les graphes en général. Donc on voit donc la description de nos CV. Donc si je clique, donc elle va changer le CV. Donc ça la distribution. C'est comme même exemple qu'on a vu presque en 2D pour donc, le data science et data analyst. Donc, si on voit les CV qui sont un peu proches, par exemple, les science analyst sont un peu proches. Par exemple, un autre CV, je peux faire une autre chose, donc ça peut être un peu loin. Ça, c'est le même, donc même chose. Donc, on voit des CV sont proches et là, des autres sont loin. Je vais changer un peu de dimension. Ça, c'est la distribution. Ça, c'est la distribution de nos CV stockés dans notre base des données. Et si je check, chaque point, c'est un CV. Je vais voir ici, ça change quand je clique. OK. Maintenant, voir notre pipeline, notre application. Pour le moment, c'est développé seulement en API. On n'a pas d'interface graphique. On a juste interface avec Swagger. Cette interface est générée automatiquement à l'aide de Fast API d'OpenAI. Donc, on va utiliser cette pipeline. Il est le plus fort pour le moment. Ici, on a nos modèles, embedding modèle, le premier filtrage. On a environ 5 ou 6 modèles. Le point fort ici, on peut combiner plusieurs modèles ensemble. Donc, si je vais chercher 30 meilleurs candidats, il va voir, par exemple, la collection d'OpenAI. Aussi, il peut voir des autres collections. Il peut, par exemple, voir cette collection de 5 larges. C'est une collection de Student Transformer et celle-là d'OpenAI. Et retourner des bons CV à partir de ces deux collections. L'idée, c'est de prendre le meilleur de ces deux types des modèles. Donc, on peut combiner, utiliser 2, 3, 4. C'est la partie GPT Summarize, si on veut résumer notre appel d'offres. Mettre true, par exemple. La partie description, ici, on va mettre description de notre appel d'offres. Topca, c'est le résultat, donc l'output de cross-encodeur. À la fin, je veux le cross-encodeur seulement me retourner 10 CV. L'initial Topca, c'est le nombre de CV retournés par l'embedding model. Donc, si je veux choisir celle d'OpenAI, il va me retourner 50 CV. Après, vous voyez ce 50 à le cross-encodeur qui va seulement me donner à la fin des CV. Ils sont tous paramétrisés, on peut le changer. Et c'est le choix de cross-encodeur. Pour le cross-encodeur, il faut choisir juste un seul cross-encodeur, un seul modèle. Ce sont tous des modèles de Sentinence Transformer basés sur le modèle basique qui s'appelle BERT. Je pense BERT créé par Google en 2010. Pour moi, pour mon exemple, je vais utiliser celle-là, puisque
ce modèle consomme le minimum de ressources. Environ 300 mégas, son taille 500 mégas. Par contre, les autres modèles entre 4 et 10 gigas. Donc, juste pour notre démo, pour rapidité, donc on va utiliser ce modèle-là. Ici, à la fin, c'est la troisième partie, le filtrage avancé avec GPT. C'est true ou false. Dans ce cas, donc, GPT, avec ce modèle-là, GPT 3.5 Turbo. Sinon, on peut utiliser, par exemple, le GPT-4, 4 Mini, etc. Donc, c'est tout paramétrisé. Donc, on va faire un démo. Je vais chercher sur Internet un appel d'offres. Je viens de trouver ça, par exemple, architecte Java, secteur public. Je vais donc copier tout ça. Mais juste si on va ici dans l'appel d'offres, elle parle des informations, des choses qui ne sont pas vraiment liées à la poste. Java parle de l'entreprise, parle des avantages, ici parle je sais pas, du RTT. Donc, ne sont pas nécessaires donc, de faire la vectorisation ces informations pour une recherche sémantique dans notre base de données. Pour cela, on va utiliser résumé avec GPT. Donc, on va mettre true. Donc, GPT va lire cet appel d'offres et résumer en 10 lignes, garder seulement les informations pertinentes nécessaires. Donc, normalement pour cet appel d'offres, donc garder les informations nécessaires pour ce profil de architecte Java. Donc, Insert Top 50, donc l'embedding model va filtrer 50 CV. Et après, on va mettre 20 par exemple, 10. Donc, et le résultat final, donc envoyé par le croissant codeur et celle du GPT, c'est envoyé seulement à la fin, seulement 10 les meilleurs candidats. Choix de modèle, je vais utiliser le plus faible, moins précis, celui-là. Je vais faire Enable the filtering avec GPT avancé. Je vais définir seuil 0,6. Donc, par exemple, je vais le dire, les CV que sont un score moins de 0,6 ne voit pas. Je veux seulement les CV plus de 0,6. Et le modèle, j'ai utilisé ce modèle de GPT et exécuter. Ça prend un peu de temps, surtout dans la partie croissant codeur. Bon, je pense que dans ma machine, on prend environ 10 à 15 secondes. Et voilà, on a notre résultat. Donc, voici le résultat, c'est un JSON. Donner les informations donc, nécessaires pour chaque CV, comme l'ID du CV, etc. Donc, ces informations. Le score de ChatGPT, du GPT, par exemple 0,9 pour ce CV. Par contre, celle de croissant codeur 0,95. Et aussi, bon, quelques mots, par exemple, le raisonnement. Pourquoi elle a choisi ce CV comme le premier CV, le meilleur. Donc, elle a dit le candidat possède des compétences avancées en Java, IDE, Spring Boot, Hibernate, Docker, Jenkins, etc. Une expérience de 19 ans. Son profil architecte logiciel et cloud correspond parfaitement à notre besoin. Donc, on va donc ici, donc il va nous retourner les 10 meilleurs CV et avec son score recalculé et avec un petit mot pour le raisonnement, pourquoi choisir ce CV spécifiquement. Donc, voici le résultat. Donc, on a l'embedding model filtré 50, le cross-encodeur filtré 10 CV et à 20 CV. À partir de 20 CV, le GPT a filtré seulement 10 CV. Alors, final account, c'est 10. Notre pipeline est passé par 3 étapes. Première partie,
sur la recherche vectorielle avec le Munich modèle. Deuxième partie, c'est re-ranking avec le cross-encoder. Et troisièmement, c'est la partie avancée avec le GPT pour faire le filtrage final. Et voilà, on est arrivé au terme de cette présentation. Bon, j'espère vous avoir montré que l'IA, ce n'est pas de la magie dans notre cas. L'IA, c'est avant tout, c'est de la technique bien utilisée. On combine des modèles intelligemment et surtout d'une manière de résoudre des problèmes concrets. Donc, chez Medgroup, maintenant, on ne fait pas vraiment l'IA pour faire de l'IA. On a utilisé pour rendre notre recrutement et notre recruteur plus efficace pour trouver les bons profils plus vite et mieux servir nos clients. Donc, ce projet, c'est qu'une première étape de l'IA. Aujourd'hui, l'IA évolue à une vitesse très, très impressionnante. Aujourd'hui, on parle du GPT-5, on parle des modèles multimodal, encore des approches un peu avancées comme le RAG. Et chaque jour, chaque mois, il y a de nouvelles technologies, il y a de nouveaux avancements. Donc, l'idée, c'est de continuer donc, à innover, à tester et à améliorer. Donc, merci beaucoup pour vous, pour votre attention et maintenant, place à vos questions, si vous avez des questions donc, pour discuter.